primature il fait si maman na mwana mboka Jean-Pierre Bemba parce que il y a le seul ministre mais a postulé guité. Tu se rendre compte que 68 wana o bayete. En tout cas, il faut s'expliquer parce que les bandits déjà mabé. Les ministres nyonso o bazalaki ba député, o ba bimi plutôt, ba député, baza censé choisir, faire le choix. Il faut passer le choix, soit batikali comme ministre, si l'État va installer ou encore ba gouvernement ya sika, ou carrément va démissionner pour que va répondre présent à la carte Assemblée nationale. Voilà, mesdames, messieurs, encore une fois, très heureux de vous retrouver connectés sur Ertina Télévision. En tout cas, abonnez-vous, comme je vous ai toujours dit, vous s'abonner et belé, vous s'abonner et belé. Mais à Mikolo système, il y a tous s'abonner sauvagement. Donc, nous devons nous abonner très sauvagement pour ne rien rater sur Ertina Télévision. Merci Nabino pour vous abonner qui déjà. Bonne émission, bon partager, bon liker en tout cas. Tous en a besoin de like Nabino parce que il y a des autres qui quitté tous en Nabino ensemble. Donc, grand merci na Will Coffret Kenny Waza depuis France parmi les abonnés où bazalaka vraiment au rendez-vous. Na cadre toujours il y a émission Nabino mise au point. Les notes toujours bêta solo mingi tokolobela nanu rentrée parlementaire ils ont dit lelo tokolobela et puis tokobimisa ba détails ezana kati obo découvrir tokolobela ah nulle part ailleurs ils ont la vérité où ezana kati Assemblée nationale oyo lelo installation il y a bureau d'âge rentrée parlementaire ils ont dit session il y a 2024 2029 mais eza na makambu oto bimisa na kati wana oyo lelo il faut président de la République à tenir compte nango donc restez branchés pour que bolanda boye ba qu'est-ce qui se passe et puis bosa ba détail nyos et puis to simba nanu mamutali ba ministre oyo ba démissionner donc ba ministre mususu non ba démissionner te ba ministre mususu ici ba démissionner quel sera leur sort donc mesdames messieurs partout nous suivez. Continuez d'abord, commencez d'abord par vous abonner pour que vous ratez l'édition et puis vous likez, vous partagez l'émission comme d'habitude. Donc, tout quand déjà dans le vif, il y a mise au point d'habitude à l'élo. Rentrée parlementaire, c'est les mille tout le monde, député va répondre comme il faut, mais malheureusement, mon anité dès le premier jour l'élo. Donc, au sali campagne na yo ba voter yo mais jour ya rentrée parlementaire au monanité au kimi to éviter ko banga to éviter kaka lelo tende ko lika na perchoir pour loba té et belé ba kimi donc plus ou moins 402 députés n'deba se présenter. Et puis 68 absences, ils ont remarqué dans l'Assemblée nationale. Donc il y a 68 absences remarquées. Il y a des députés dans l'Assemblée nationale. Et puis tout ça, 402 ne va répondre présent parce que bango ba yebi importance c'est eloko ba yeli ba yebi importance il y a makambaye ko sala parce que bango ne baza ba représentant ya peuple na parlement. Donc déjà mes encouragements là ba député oyo ba comprendre qu'il faut banda musala ba o ba se présenter lelo ba o baza lelo déjà dans l'Assemblée nationale pour la installation il y a bureau d'âge parce que makamweza makambola les até tozo banda mbala moko. Alors tu se rendre compte que 68 wana o ba yete en tout cas il faut ba ko s'expliquer parce que ba bandi déjà mabé donc pour votre information n'engé population lobaki a ko sanctionner ba député et belé parce que bazaki dans l'Assemblée nationale il y a mandat où ko sila basali eloko te et belé bazaki ko yaka ko lala to monaki ba image aye alali na l'Assemblée nationale et ça ba mususu o bazaki ko ya kaka pona qui sont pour atomoli loboko qui sont contre qui s'abstiennent donc bazaki ko na pona otomola loboko mais en soi apport oh bango ba memi na kati Assemblée nationale to tikali ko mona te ne population a qui vraiment makamna maboko a sanctionné qui ba député belé
Alors, naba oyo bazalaki na législature outi koleka baza au moins 140 députés ba oyo bazongi ba oyo bazalaki na législature outi koleka et puis bazongi population pesi bango confiance bazongi baza 140 députés et le reste eza bilongi ya sika oyo bakoti na kati ya assemblée nationale na bilongi ya kala je pense que toyebi biso moko babilongi nini oyo akala lokola ba Eliezer Tambwe en tout cas bango tozomona bango na perchoir en tout cas félicitations na honorable donc ba honorable nyonso oyo basalaki eloko te en tout cas population a sanctionnaki bango bamonani te bazate bavotaki bango te donc po tozala mamango direct population aboyaki kovote bango parce que bamonaki eloko bakende kosala na assemblée te soki ezali kaka kete kokende kozela $21,000 soki ezali kete okende kaka kolala na kotomolaka loboko qui sont pour qui sont contre ata proposition de loi moko te etikala kopesama donc nde bango nyonso bapopulation abute bango dehors mais quand même ezalaki na baoyo bazali quand même kosala mwa mosala tomoni bango bazongi donc baza au nombre ya 140 donc je pense que na baédition ezoya tokotangela bino vraiment badéputé oyo nyonso ya kala oyo bazalaki donc en tout cas coup de chapeau na baoyo barépondre présent lelo mais baoyo bazangisi bayebaki ete sanction kolanda bango parce que plus rien ne sera comme avant ndenge ezalaki assemblée nationale ya mandature oyo toleka ya mandat oyo toleka ya tour oyo ozala bongo te ya tour oyo ozala vraiment kete ozozangisa oza vraiment na mbano na yo makambo ozala lisusu bongo te installation ya bureau d'âge déjà toyebi kete présence ya Christophe Mbosso eza wana ye moko aza wana ye aza le plus âgé parce que mwa mbutu ezalaki wana ya kocompare ba âge entre nouveaux députés les nouveaux élus Fumapanda Malamba aza représentant légal ya Eseko so entre ye na Christophe Mbosso nani aza le plus âgé mais selon l'enquête na biso na ba recherche tu veux qu'on se rendre compte que était Christophe Mbosso kaka nde aza mokolo donc yende mokolo akozonga lisusu na place wana selon loi électorale ndenge ekomi que non le plus âgé nde akozala comme président ya Assemblée nationale jusqu'à ce que bakoya kosala sikoyo ba élection ndenge sengeli pona ko voter oya kotikala président ya Assemblée nationale. Donc on a quand même moi mise au point moko ya mbangu to pesi par rapport à rentrée parlementaire auto constaté déjà 68 absences to moni 400 edene bandimi président bandimi présent plutôt et puis to monaki basalaki appel ya nomination ba bengi donc ne balobaka hein basalaki présence pona ba mama o batekaka mbika batekaka kwanga batekaka makala ba comprendre basalaki présence na kati assemblée nationale batangi kombo na yo ndimi batangi kombo na yo ndimi donc quand de basala na classe et puis to remarquer et puis to moni ba o bayaki te prochainement to kotanga bango babandi mabe donc deuxième point na biso ça otolobaki kité bozala scotché pour to lobela vraiment makambo oyo ndenge ezotambola oyo ebele bazo comprendre te en attendant gouvernement ebima oyo bato bazo la primature tout monaki koto Vitel Caméra créé plateforme koto Samalukonde passe avec lelo donc vraiment chance na yo félicitations pe ndenge ozalaki lelo na rendez-vous à liboso en tout cas net ozomona quand même bato baza na volonté ba musala bazo sala on n'est pas là ebele bazo la primature nyonso wana pona nini gouvernement oyo koya sika gouvernement ya deuxième mandature ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nde tomonaki ba plateforme ezo salema ici et là mais tokota nano comprendre nano en attendant gouvernement wana ebima ba ministre nyonso oyo bazalaki ba député oyo babimi plutôt ba député baza censé choisir faire le choix il faut passer la choix soit batikali comme ministre si l'état va installer ou encore ba gouvernement ya sika ou carrément
va démissionner pour que ne répondre présent à la carte Assemblée nationale. Entre autres, Premier ministre Sama Lukonde, tout le monde est présent à la carte Assemblée nationale, c'est-à-dire à déposer, à démissionner. Donc, la ministre Azali sous Premier ministre était. Donc, on ne peut pas être au four et au moulin. Donc, soit aux ministres, soit aux députés. Donc, Sama Lukonde, la ministre Azali sous Premier ministre était. Or, selon la Constitution, ce qui Premier ministre a zate, Moutou Oyo, a remplacé, a traité les affaires courantes, et aux la ministre, il y a intérieur. Mais tout le monde qui était ministre intérieur, il n'est pas élu, il n'est pas député. Donc, d'office, il n'est pas aux et puis, le ministre, tout le monde est présent, il y a ministre EPST Tony Mwaba, à qui on répondre présent dans le cadre de l'Assemblée nationale. D'office, Azali sous ministre était. Donc, ils ont un bateau pour jouer intérim. Ceux qui ont les secrétaires généraux, il y a un ministère Wana, nous relève jusqu'à ce que le gouvernement Yassika. Mais actuellement, nous avons primature, il fait 6 mamans. Quand nous avons primature, il fait 6 mamans. Na mwana mboka Jean-Pierre Bemba parce que il y a le seul ministre ministre mais a postulé guité. Donc il est en tant que vice-ministre, vice-premier ministre il y a défense na ministre yende a joué intérim il y a premier ministre. Donc na ministre le premier ministre Jean-Pierre Bemba. Donc, gouvernement, ils ont la siko na ministre na bangonga oyo na Jean-Pierre Bemba parce que ça m'a connu à qui déjà répondre dans l'Assemblée nationale. Donc, il a dit que na ministre oyo azali sous premier ministre Jean-Pierre Bemba parce qu'il faut jouer intérim jusqu'à ce que barobimisa gouvernement ya sika premier ministre sika. Oyo Arobima, Oyo Arozala nommé, choisi par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, Oyo Tisiko, opposition, Zoé Banate, et Robima Nani, mais Nana Bandoto Nana Monaki déjà, Nazomona déjà Moutouni Naozala Premier ministre. Ngai, na Lalagi, na Loti, na Mondi, Papa Ndoto Nanga Ratakate, Nana Rozala Premier ministre. Donc abonnez-vous encore massivement, abonnez-vous sauvagement pour ne rien rater. Ça mise au point Nabino, émission Nabino Yangoyo, Otochaka, le point sur les îles, les barres sur l'été. Place to yakavement ko le mambo to le barana seb sur le baron likolo pour que Moutounion soit à comprendre ayeba qu'est-ce qui se passe réellement dans mon modèle politique et la République démocratique du Congo. Donc, grand merci Nayo, Will Boukeni en tout cas, tu es là, Namoni déjà donc connecté. Merci à toi. Donc, Dengezaboye, na minute Oyo, ba secrétaire généraux, il y a ba ministère, il faut pas jouer intérim. Il y a ba ministre Oyo, ba sali choix na bango. Bazongi bake na parlement parce que bazalaki élus, ce sont les élus du peuple. Donc basali choix na bango. Alors, il y a un point Oyo, il faut tout le bien trouver na peine na Mokonzamboka Félix Antoine Tshisekedi. En tout cas, babiloko eleka na ba mandat eleka na ba régime eleka. En tout cas, il faut tout mettre peu fin na babiloko muso ya miki. Entre autres, OK au postulat bimi député national. Mais il y a un envié les sous-ministères. Donc, qui a dit que non, le poste ministériel, pour occuper, il faut passer à la carte à député. Qui a dit que non, dans le parti politique, il n'y a pas d'autres personnes compétentes qui peuvent être aussi des ministres, qui peuvent être nommés aussi des ministres. Et là, on a toujours 5 ans le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Bimi député. En tout cas, batika la l'Assemblée nationale. Makambono, na la kena ministère, na tiki suppléant nanga. Et là, on a la té. Donc, député batika la l'Assemblée nationale.
kosala bango zalaki kité bazala bakota na Assemblée nationale wana mais bakota yango na ba propagande na bango tine batamboli balobi lobi aucune fois batikala loba kité non bon votenga na bima député so na komi député na olongwa député na ok na ministère moko to sala propagande pesa ngi message à bon mais pourquoi tozo komona kaka ba même makambo wana ko se répéter vraiment donc déjà wana tolakisa bino en image bomona ndenge nini président Mbosso azozongela lisusu perchoir wana ya Assemblée nationale tout en étant président et Assemblée nationale, il y a bureau d'âge, donc installation, il y a bureau d'âge. Ils ont salima. Donc en tout cas, restez connectés, restez branchés. Ils ont mis au point, donc il y a martelé que les députés nationaux, bien on va voter, vous avez des députés nationaux. Plus question il y a quoi envier sous ministère au linga comme ça la députée nationale tika la députée nationale botika la ministère batumusu so bazana bakati ba parti politique na bino oyo pe baza ba personnes compétentes qui peuvent aussi bien faire et mieux faire les choses. Donc one is a point autre aussi na président de la République amekana ko côté la likamwana. Donc ça te que non yo moko wana député national yo wana okeli susu ministre. Donc, au tient suppléant na yo, à chaque mois, atteindre la yo, mon na yo, on les rappelle sous mon mususu, il y a ministère. En tout cas, makamwana ndem makam auto zo boya. To celui-ci na mise au point la biso rapidement tout ça là, mais bon ça a toujours connecté, branché parce que tu retiens la bino en exclusivité. Nengenini Mbosso oyo azalaki ancien président national parce que oeza législature ya sika. Yewana aza ko équiper lisusu perchoir et Assemblée nationale en tant que président il y a bureau d'âge. Donc jusque là, bon continuez toujours à s'abonner, restez connectés parce que tu la bino bolanda en long et en détail nengenini installation, il y a ensemble, il y a bureau d'âge et Salemi toujours dans la Ertina Télévision. Donc jusque là, portez-vous bien. Vous allez toujours connecter, vous liker, vous partager émission, vous partager lien, vous partager l'émission. En tout cas, vous allez toujours pour vous servir. Surtout quand vous savez la rabino ba mise au point de tout ça. Donc dans la bino tukutani au prochain numéro. Ciao. Monsieur Bahati Maïgen de Serge, élu de la circonscription électorale de Kabare dans le sud Kivu, né le 6 novembre 1996, âgé de 28 ans, et monsieur âgé Matembo Toto, âgé Moïse, élu de la circonscription électorale de Lubudi dans la province du Lualaba, né le 18 juin 1997, âgé de 20 ans. Les deux là sont les moins âgés. En conséquence, monsieur Mbosso Kodiakwanga Christophe est le président du bureau provisoire, tandis que monsieur Bahati Maïgen de Serge et A.G. Matembo Toto siégeront en qualité de secrétaire. Au nom de l'auguste assemblée, au nom de ceux qui m'accompagnent à cette tribune, et en votre nom, en vous tous, je voudrais dire, je tiens à présenter mes très sincères félicitations à tous les trois, tout en leur souhaitant plein succès dans l'accomplissement de leur félicitations. Dans l'entretemps, touchant à sa effectivement par l'installation du bureau provisoire, je me fais le devoir de remercier vivement les membres de l'Assemblée pour l'attention soutenue dont j'ai pu bénéficier tout au long de l'accomplissement de ma prestigieuse tâche, celle de présider la présente séance d'ouverture de la session extraordinaire de la 4e législature de la 3e République. Sans plus tarder, je demande au directeur du protocole de l'Assemblée nationale de conduire au perchoir
les honorables membres du bureau provisoire pour leur présentation à l'Assemblée, suivie de leur installation en vue de poursuivre les travaux d'aujourd'hui. Monsieur le directeur du protocole, veuillez vous exécuter s'il vous plaît. On amène d'abord les moins âgés. Et voilà les bureaux provisoires de la Chambre basse du Parlement pour la 4e législature est connu. Il s'agit de nouveau de Christophe Mbosso Kodia Pwanga, qui est le doyen d'âge et qui sera secondé par le député national Serge Bahati et A.G. Matembo Moïse. A.G. Matembo Moïse est élu de Lubudi dans le Lualaba et Serge Bahati, lui, est élu de Cabaret dans le sud Kivu. Joël Makela, parlez-nous un peu de la composition de ces bureaux d'âge, de ces bureaux provisoires. Le bureau provisoire aura 3 personnes. Christophe Mbosso Kodia, président sortant de l'Assemblée nationale, présidera à nouveau le bureau provisoire de cette chambre en raison de son âge, 82 ans, né le 7 août 1942. C'est ce qui fait de lui doyen parmi les élus temporaires publiés par la Commission électorale nationale indépendante. Pour cette tâche, il sera assisté à A.G. Matembo Moïse, 26 ans, né le 18 juin 1997, le plus jeune de tous les élus, et de Serge Bahati, 27 ans, né le 6 novembre 1996, le deuxième plus jeune de cette 4e législature. A.G. Matembo Toto, il est élu de Lubudi au Lualaba, représentant le regroupement Action pour l'unité nationale, occupera le poste de secrétaire de l'Assemblée nationale dans ce bureau provisoire. Serge Bahati Maïngende, élu de Cabaret au sud Kivu pour le compte du regroupement AFDCA, sera Je vais vouloir saluer l'Assemblée. À présent, comme je vous l'ai dit, je m'en vais procéder à la remise au président du bureau provisoire des symboles du pouvoir pour lui permettre d'exercer les missions qui lui sont confiées par la Constitution. Ou encore les applaudissements du public. Tosi lwabonye Cedric Nina bilo bya chimpi bya bachipwete bya kumana kumanyibwa kunyuma kwa muyuki mwezesha kuti mufundi mukulu wa Assemblée nationale badibika limana kumpalaba Christophe Mbosso Kodia Pwanga uji bijumbi banda mukulu wa kabanje banyana bijimu bitokuma kumwanda mukulu nishumwa nikala mutwa munyima kuti Serge Bukwalbo yeyo jumwikala ni bijimu kumya bijini mwana muteketa. Honorable président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, j'ai l'honneur de vous remettre les symboles du pouvoir que vous allez exercer pour conduire les travaux du bureau provisoire de l'Assemblée nationale. Vous avez la Constitution de la République démocratique du Congo, les règlements intérieurs de l'Assemblée passée, la loi électorale. Et le marteau pour conduire les travaux de l'Assemblée plénière de l'Assemblée nationale.
Merci, honorable président. À présent, je vous prie de bien pouvoir suivre le protocole qui va vous présenter vos sièges au podium. Je vous en prie. Et voilà, ça sera d'un moment à l'autre le premier coup de marteau et puis les premiers mots du président du bureau provisoire, le bureau d'âge qui sera présidé par Christophe Mbosso Kwanga qui revient. Sylvie Moembo, on va en parler, certainement qu'il y aura un mot, mais bien avant cela, en quelques lignes, qui est Christophe Mbosso Kwanga? Merci Cédric Kenina. Le président Christophe Mbosso Kwanga a commencé sa carrière politique sous l'ancien président du Zaïre, Mobutu Sese Seko, membre du comité du mouvement populaire de la Révolution. Il est élu député national du Kwango dans l'ex-province du Bandundu entre 1977 et 1990. À ce titre, Christophe Mbosso Kwanga, membre de plusieurs commissions parlementaires, en 1990, à la faveur de la démocratisation, il crée avec Joseph Ileo Songwamba le Parti démocrate et social-chrétien PDSC. Informé d'une telle initiative, le feu président Mobutu Sese Seko le rappelle et les fait ministre à plusieurs reprises entre 1990 et 1987. C'est la deuxième fois que le président Christophe Mbosso Kwanga va diriger le bureau d'âge. Le 11 décembre 2020, il fut pour la toute première fois président du bureau d'âge en remplaçant le bureau déchu de Janine Mabunda. Et voilà pour le parcours élogieux de cette personnalité politique qui a traversé les âges. Et voilà, c'est le premier coup de marteau qui inaugure, si on peut le dire ainsi, la 4e législature sous les cris du public venu nombreux assister à cette... La séance est reprise. Honorables députés nationaux, Messieurs les secrétaires généraux de l'Assemblée nationale, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, se référant aux dispositions de l'article 114 de la Constitution, l'Assemblée nationale ouvre ce lundi 29 janvier 2024 sa session extraordinaire inaugurale de cette nouvelle législature. Cette session intervient dans un contexte éminemment politique. En effet, comme vous le savez, en exécution de son calendrier électoral, la Commission nationale indépendante a organisé le 20 décembre 2023 le 4e cycle des élections combinées, présidentielles, législatives et provinciales. Et pour la première fois, les élections municipales. À l'issue de l'élection présidentielle, le peuple congolais a à 73,47% renouvelé sa confiance à son champignon, en la personne de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État.
Ces résultats provisoires ont été publiés le 31 décembre 2023 par la Commission nationale, la Commission électorale nationale indépendante, et confirmés définitivement par la Cour constitutionnelle à travers son arrêt RC 016 par PR 13CR du 9 janvier 2024. Avant son entrée en fonction et son discours de circonstance, le président de la République réélu le 20 janvier 2024 prêté devant la Cour constitutionnelle au stade de martyr en présence de plusieurs chefs d'État et de gouvernement ainsi que des représentants des organisations internationales. Les serments prévus par la Constitution. En votre nom à tous, je réitère nos sincères félicitations à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui souhaite plein succès à son second mandat. Toujours dans le chapitre électoral, la CENI a, en date du 14 janvier 2024, publié les résultats provisoires des élections législatives qui ont permis à chacune et à chacun d'entre nous de siéger aujourd'hui dans cet hémicycle. En attendant la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, j'ai saisi cette heureuse occasion pour vous présenter nos vives et chaleureuses félicitations pour la confiance que le peuple congolais a placée en chacune et en chacun d'entre nous et vous présente un fructueux mandat. Honorables députés, chers collègues, comme l'exigent les dispositions constitutionnelles pré-rappelées, cette séance a été ouverte par Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale en vue de l'installation du bureau provisoire dirigé par les doyens d'âge et assisté de 2 benjamins. Je voudrais, en votre nom à tous et à celui de votre bureau provisoire, féliciter Monsieur le secrétaire général de l'Assemblée nationale et ses collaborateurs pour l'exécution parfaite du prescrit de l'article 114 de la Constitution. Après l'installation du bureau provisoire, l'Assemblée nationale va centrer ses travaux essentiellement sur les 3 autres points inscrits à l'ordre du jour de cette session inaugurale, à savoir la validation de pouvoir de membres de l'Assemblée nationale. 2.
l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et 3, l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Honorables députés, chers collègues, nous allons en premier lieu procéder à la validation de pouvoir de membres de l'Assemblée nationale. En effet, selon nos us et coutumes parlementaires, il sera mis en place 26 commissions provinciales chargées d'examiner les dossiers de l'élection des députés nationaux transmis par la Commission électorale nationale indépendante. À l'issue de l'examen de l'ensemble des dossiers et de l'adoption des rapports des commissions et sous réserve de la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, l'Assemblée nationale se prononcera sur la validité du pouvoir de ses membres. Aussitôt après la validation des pouvoirs, et toujours selon nos us et coutumes parlementaires, nous allons en second lieu mettre en place une commission spéciale chargée de l'élaboration du projet du règlement intérieur à soumettre à l'Assemblée plénière pour adoption. Une fois adopté, et comme l'exige l'article 112, alinéa 3 de la Constitution, ce règlement intérieur sera transmis par le président du bureau provisoire à la Cour constitutionnelle pour examen de sa conformité à la Constitution dans un délai de 15 jours. Dès la signature de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la conformité du règlement intérieur à la Constitution et toujours conformément à nos us et coutumes parlementaires, le bureau provisoire publiera le calendrier de l'élection et de l'installation des membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, permettez-moi de rappeler que le peuple congolais vient de renouveler sa confiance à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême. En effet, durant la campagne électorale et tout au long de sa longue tournée sur l'étendue du territoire de la République démocratique du Congo, le président de la République a eu des contacts directs avec son peuple et a entendu ses préoccupations. En sa double qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans son discours d'investiture, comme président de la République, chef de l'État, décliné clairement sa vision en termes de 6 engagements contenus dans son projet de société pour son nouveau quinquennat. Il s'agit pour mémoire des engagements avec objectif, notamment, premièrement, créer plus d'emplois
en accélérant la promotion de l'entrepreneuriat, notamment celui des jeunes. Deuxièmement, de protéger le pouvoir d'achat des ménages à travers la stabilisation du niveau de l'inflation et la maîtrise du taux de change. Troisièmement, d'assurer avec plus d'efficacité la sécurité de notre territoire, de nos populations et de leurs biens, ainsi que la préservation de nos intérêts au travers de la restructuration profonde de notre appareil de défense et de sécurité et du renforcement de notre diplomatie. Cinquièmement, de poursuivre la diversification de notre économie et d'accroître sa compétitivité en optant pour la transformation de nos produits agricoles et miniers bruts sur le sol congolais. Cinquièmement, de garantir plus d'accès aux services de base en veillant à l'extension du programme de la couverture santé universelle, de celui de la gratuité de l'enseignement de base et du programme de développement local de 145 territoires. Et enfin, sixièmement, de renforcer l'efficacité de nos services publics. Avec cette vision clairement exprimée, je dois affirmer sans crainte d'être contredit qu'avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, une nouvelle ère d'espoir, de paix, de stabilité, de développement et d'émergence est née en République démocratique du Congo. Ce qu'il appelle lui-même dans son discours d'ouverture la renaissance et la grandeur de la République démocratique du Congo. J'invite donc tous les élus à s'imprégner de cette vision, à soutenir le chef de l'État et à l'accompagner durant son nouveau quinquennat dans les réformes législatives courageuses envisagées dans l'intérêt de notre peuple. J'invite également la classe politique, toutes tendances confondues, à saisir la main tendue du garant de la nation pour la consolidation de la cohésion et de l'unité nationale face à l'agression rwandaise et aux menaces sécuritaires qui continuent à peser sur la partie est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'aux nombreux défis de développement auxquels notre cher pays se trouve confronté. Je rappelle que défendre l'intégrité de notre territoire est un devoir sacré pour tout Congolais. Pour ce faire, les Congolais doivent être prêts à prendre si l'échec les armes en vue de faire face à l'agression rwandaise et sauvegarder la dignité de notre pays et celle de son peuple. Honorables députés, chers collègues, tout au long de mon adresse de circonstance, j'ai rappelé les attentes de nos compatriotes à l'issue des élections générales, ainsi que l'ordre du jour assigné par l'article 114 de la Constitution à cette session extraordinaire inaugurale.
En notre qualité d'élus et de représentants du peuple congolais, nous avons vocation à servir l'intérêt général qui doit nous guider tous dans l'accomplissement de notre mandat parlementaire. À ce titre, j'invite tous les collègues députés nationaux, toutes tendances confondues, à faire un effort pour rejoindre rapidement les cycles afin d'exercer pleinement les mandats parlementaires que le peuple congolais vient de nous confier. Il s'agit d'un devoir constitutionnel auquel aucun député ne peut se dérober. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, fructueux mandat à chacune et à chacun de nous. Je vous remercie pour votre participation à nos travaux. Je remercie également toute l'assistance. Merci. La séance est levée. Magistral qui circonscrit un peu le cadre de la nouvelle législature, la 4e,